Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle a été tournée dans mon ancien décor. Donc voilà, ne soyez pas perturbés, elle a été tournée dans mon ancien décor. Mais la qualité sera tout aussi bonne. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, qui va parler d'une de mes séries préférées. Allez, c'est parti, je vais vous livrer 10 anecdotes sur la série Arrow. Avant de vous présenter les 10 anecdotes sur la série Arrow, je vais vous faire un petit récapitulatif du synopsis de la série, de quoi ça parle. Donc après un violent naufrage, le jeune milliardaire et playboy Oliver Queen, porté disparu et présumé mort depuis 5 ans, est découvert vivant sur une île isolée dans la mer de Chine. Alors qu'Oliver cache la vérité sur l'homme qu'il est devenu après être rapatrié à Starling City, sa ville, il cherche désespérément à faire amende honorable pour les actions passées de son père, grâce à une liste de noms d'individus ayant, selon les propres mots d'Oliver, trahi leur ville qu'il cherche à faire emprisonner. Il tente également de se réconcilier avec son ex-petite amie Laurel Lance, désormais en couple avec son meilleur ami Tommy. Il devient alors un justicier qui va réparer les torts de sa famille, lutter contre les maux de la société et redonner à la ville de Starling City son ancienne gloire. En tant qu'héritier de la multinationale Queen Consolidated, Oliver joue également le rôle de coureur de jupons riche, insouciant et négligent, afin de cacher son identité secrète. Cependant, le père de Laurel, l'inspecteur Quentin Lance, est déterminé à arrêter le justicier qui sévit dans sa ville. On commence doucement ces 10 anecdotes sur la série Arrow par le fait qu'elle était inspirée par la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, centrée sur le personnage de Batman. En effet, dans une interview pour le Huffington Post en 2012, le co-créateur de la série, Andrew Kreisberg, avait déclaré « Nous avons été fortement influencés, évidemment par la vision de Christopher Nolan sur Batman, en particulier le deuxième film The Dark Knight. Si vous sortez Batman de ce film, vous vous retrouverez essentiellement avec le film Hit de Michael Mann. Ce n'est vraiment qu'un thriller policier. Vraiment la seule chose fantastique est vraiment Batman. C'est ainsi que nous avons abordé ce projet. » On continue tranquillement avec cette deuxième anecdote, vu que le manoir Queen a été utilisé dans de nombreux films et séries de super-héros. En effet, on le voit surtout au début de la série, mais le manoir de la famille Queen n'a pas accueilli que le super-héros de la série. Les plans extérieurs de l'immense demeure montrent le Hatley Castle à Victoria, en Colombie-Britannique au Canada. Il a été notamment utilisé pour les films X-Men 1, 2, X-Men The Last Stand et Deadpool, mais également dans la série Smallville qui a été utilisée pour représenter le manoir des Luthor, pour la série The Killing, The Boy ou encore The Descendants. Pour cette troisième anecdote, on va parler casting principal de la série, vu qu'on va parler de Stephen Amell, l'interprète de Arrow, Oliver Queen dans la série. Avant le tournage de cette série, il a suivi un entraînement très poussé et un programme très strict pendant 12 semaines pour avoir le corps parfait pour incarner l'Archer-Vert. Dès le premier épisode d'Arrow, il s'entraîne véritablement dans les scènes que l'on peut voir, où Oliver Queen fait des tractions par exemple. Par ailleurs, l'acteur a même confié tout au long de la diffusion de la série qu'il faisait beaucoup de cascades lui-même, et c'est déjà arrivé qu'il se blesse à plusieurs reprises. Le tournage avait même pris du retard à cause de cela, mais moi je trouve vraiment que ça montre la grande détermination et la grande implication que l'acteur a pu avoir dans ce rôle, qui est devenu depuis pour moi le rôle phare et le rôle le plus culte qu'il ait joué. Pour cette quatrième anecdote, on va parler du personnage John Diggle, l'un des personnages principaux de la série. En effet, c'est le meilleur ami et le bras droit d'Oliver Queen, personnage principal de la série. Et bien en réalité, John Diggle a été inventé, a été créé spécialement pour cette série en l'honneur de l'auteur de Green Arrow Year One, le comics qui a été écrit par Andy Diggle. Donc c'est le personnage s'est vu adapté dans les comics à partir d'octobre 2013, seulement un an après la sortie de la série. Il y a eu même le personnage d'Andy Diggle, le nom exact de l'auteur du comics, qui a été introduit plus tard dans la série comme le frère de John Diggle. En tout cas, je trouve vraiment que c'est un beau geste de la part des créateurs de la série d'avoir créé un personnage spécialement pour rendre hommage à l'un des créateurs des comics de Green Arrow.
mais également ça a été une très bonne idée vu que John Diggle fait partie des personnages principaux tout au long de la série et également d'un des personnages les plus appréciés des fans. On est déjà à la moitié des anecdotes et on va continuer de parler de certains personnages et cette fois-ci d'un des autres personnages principaux de la série, Felicity Smoke, qui à la base ne devait apparaître que dans un seul épisode. Si elle est devenue un personnage central de la série et de la vie du personnage principal, Oliver Queen, Felicity ne devait rester que très peu de temps à Starling City. Il était prévu qu'elle ne soit présente que dans un seul épisode, le troisième de la première saison. Cependant, l'actrice Emily Beth Rickards a tellement impressionné les producteurs durant le casting qu'ils ont décidé de la garder comme personnage régulier. De plus, les fans l'ont tellement apprécié qu'elle est revenue pour ensuite rejoindre le casting vraiment principal de la série, devenir la femme d'Arrow et rester activement dans la série jusqu'à la 7ème saison. Elle ne devait être qu'un clin d'œil à sa version comics apparue en 1984 et finalement elle fait partie des personnages préférés de la série et également elle fait partie de mes personnages préférés. Pour cette 6ème anecdote, on va parler grand méchant, on va parler criminel, vu que beaucoup des méchants que doit affronter Stephen Amell dans la série Arrow sont en réalité issus de comics centrés sur Batman. En effet, parmi eux, on peut voir notamment Huntress, jouée par Jessica Degu, China White incarné par Kelly Hu, encore Deadshot interprété par Michael Rowe. On peut aussi citer quelques méchants principaux de la série, comme par exemple Deathstroke joué par Manu Bennett, qui est l'ennemi principal notoire de Robin dans les comics, ou encore Ra's al Ghul interprété par Matthew Nable dans la série, qui est l'un des ennemis les plus récurrents de Batman, comme on peut le voir par exemple dans le premier film de Christopher Nolan sur le Chevalier Noir, Batman Begins, où c'est Liam Neeson qui prêtait les traits au personnage. Je trouve ça très intéressant de la part des réalisateurs de la série d'avoir fait le choix de mettre beaucoup de méchants de Batman dans la série. C'est des méchants que beaucoup de gens connaissent, Deadshot, Ra's al Ghul, Deathstroke, c'est des méchants que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens aiment, et j'ai trouvé ça vraiment bon de les voir ici. Surtout que pour moi, Ra's al Ghul et Deathstroke sont les meilleurs méchants de la série, et parmi les meilleurs méchants de la reverse. Et on va continuer de parler de différences entre la série et les comics dans cette 7ème anecdote, vu que les sœurs Lance, Laurel et Sarah Lance ne sont en réalité qu'un seul et même personnage dans les comics. En effet, dans les comics, la vraie identité du personnage de Black Canary est en réalité Dina Laurel Lance, qui devient la femme de Green Arrow. La version du personnage présentée dans la série est bien différente, puisqu'il est en quelque sorte divisé en 3 personnages. Laurel a une sœur appelée Sarah, et leur mère appelée Dina. Dans la série, c'est Sarah, interprétée par Katie Lotz, qui endosse d'abord l'identité secrète de Black Canary. Laurel, jouée par Katy Cassidy, est d'abord la petite amie d'Oliver, et c'est seulement après la mort de Sarah Lance qu'elle devient elle-même à son tour Black Canary, et malgré le fait qu'elles entretiennent toutes les deux une relation avec Oliver Queen, aucune d'entre elles, au final, contrairement aux comics, ne finit par l'épouser, vu que c'est le personnage de Emily Beth Rickards qui finit par épouser Oliver Queen. Le personnage de Dina Laurel Lance n'est pas le seul à avoir été scindé dans la série. Dans les comics, Roy Harper est l'associé de Green Arrow, et c'est lui que le héros à capuche surnomme Speedy. Là encore, la série a en quelque sorte divisé le personnage en deux, puisque c'est sa sœur Thea, qui a été jouée par Willa Holland, qu'Oliver surnomme Speedy. Roy Harper, incarné par Colton Haynes, est introduit un peu plus tard dans la première saison. Il devient le petit ami de Thea avant d'aider Green Arrow dans sa lutte contre le crime. Tout comme les sœurs Lance, les deux personnages endossent à tour de rôle le même costume de Red Arrow. Ce choix de créer plusieurs personnages différents au lieu d'un seul illustre bien la volonté des producteurs d'Arrow de proposer une version différente de l'histoire des comics. Étant donné le succès de la série, il faut croire que le public a apprécié l'idée de s'inspirer des comics tout en offrant quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'intrigue. C'est d'ailleurs, par exemple, la même formule qui a fait le succès des films de l'écurie Marvel au cinéma. On arrive bientôt à la fin avec cette avant-dernière anecdote et on va parler caméo, vu que durant la série il y a eu un caméo d'Harley Quinn, encore un méchant de l'univers de Batman. Si le personnage n'a jamais eu de vrai rôle dans la série à cause des droits d'utilisation du personnage, Harley Quinn a quand même eu le droit à un joli clin d'œil dans la saison 2 et l'épisode nommé Suicide Squad.
Elle apparaît de dos quand John Diggle vient libérer les prisonniers, dont Deadshot par exemple, et si elle est incarnée par Cassidy Alexa dans la série, sa seule réplique est donnée avec la voix de Tara Strong, qui double Harley Quinn dans les jeux Batman Arkham Knight et Arkham City. Et ça y est, on est arrivé à la dernière anecdote, et on va parler encore une fois de Stephen Amell, le personnage principal, l'acteur principal de la série. En effet, il est en réalité un archer très médiocre, contrairement à ce que peut nous montrer la série. Malgré des mois d'entraînement pour le rôle, il a lui-même avoué qu'il ne pourrait pas toucher une cible à chaque fois avec de véritables arcs et des flèches. Mais son entraînement a néanmoins permis à l'acteur de développer des gestes réalistes et crédibles pour la série. De plus, l'acteur a déclaré que durant le tournage, toutes les flèches tirées sont en réalité de l'animation numérique. Ce choix aurait été principalement fait par les producteurs pour des raisons de sécurité sur le tournage et éviter le maximum d'accidents. En tout cas, moi je trouve que cette anecdote est vraiment drôle en pensant que son rôle principal est un archer et qu'en réalité il ne sait pas tirer avec un arc et des flèches. Et voilà, c'est tout pour les 10 anecdotes sur la série Arrow. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire, vous, une anecdote peut-être que vous connaissez sur cette série que je n'ai pas citée. Ça m'intéresse vraiment. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Nous, on se retrouve courant de la semaine, peut-être, s'il y a des trailers qui sortent, ou si j'ai une série qui s'est terminée, ou un film que j'ai vu, que je trouve intéressant de faire une critique. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain, 16h.